je suis Réjeanne Debroisse, je suis chargée de mission milieu aquatique à la communauté de communes Côte d'Émeraude et je travaille sur le bassin versant Frémur-Bête-Bossé qui est à cheval entre deux EPCI, donc la communauté de communes Côte d'Émeraude à l'aval et Dinan Agglomération sur une grande partie du bassin versant à l'amont. On se situe là sur le bassin versant du Drouet, qui est un petit fleuve côtier qui se jette en baie de Bossé. Auparavant, ce cours d'eau a été fortement modifié puisque en fait, il était entravé sur une grande partie de son linéaire par un grand plan d'eau d'environ 13 000 m² qui était situé sur le cours du Drouet et un petit plan d'eau qui était situé sur le bief du moulin puisqu'il y avait un moulin sur la rivière. Ce site n'était plus du tout entretenu depuis plusieurs dizaines d'années, donc le plan d'eau était complètement envasé, donc en soi c'est pas forcément très gênant, mais le problème c'est que les carpes qui étaient présentes dans le plan d'eau remettaient tout le temps en circulation les sédiments. L'eau était très chaude parce qu'il n'y avait qu'une fine lame d'eau en été. Il y avait vraiment une très mauvaise qualité de l'eau. Une fois qu'on a eu l'accord des propriétaires et des administrations, en 2022, après toutes les études nécessaires, on a réalisé la vidange du plan d'eau. On a réalisé une pêche de sauvegarde puisqu'il y avait énormément de poissons qui ont été récupérés avec l'association de pêche locale qui nous a beaucoup aidés. Il y a eu 2 jours de bénévoles et un professionnel qui est intervenu lorsqu'ils étaient souhaitables puisqu'il y avait des poissons indésirables qui ont été neutralisés. Les autres ont été relâchés dans un autre plan d'eau sur Plutuno. Ensuite, en automne, on a continué sur ce projet en restaurant la continuité écologique qui était entravée en fait par une triple buse et une chute. C'est des substrats et des supports qui n'étaient pas du tout favorables à la libre circulation des 2 poissons cibles de ce secteur que sont l'anguille européenne et la truite fario. Et donc on a changé en fait cet ouvrage en installant un pont cadre bien dimensionné, tout en intégrant l'aspect inondation parce qu'il ne fallait pas non plus inonder le moulin qui était à l'aval. Donc on a restauré à la fois la continuité piscicole, la continuité hydraulique, donc la libre circulation de l'eau, mais également la continuité des mammifères puisqu'on a travaillé avec le groupe Mammalogique Breton pour dimensionner l'ouvrage et installer une buse sèche pour que les mammifères, les batraciens, puissent passer à sec dans l'ouvrage. Suite à la vidange et à la restauration de la continuité écologique en 2022, on est revenu sur site après un hiver de pluie pour restaurer la rivière dans l'emprise de l'ancien plan d'eau. Et puis également l'aval de ce grand plan d'eau qui était en fait une rivière assez profonde. Le gabarit était vraiment surdimensionné, elle était très colmatée par des particules fines, donc peu favorable, peu biogène en fait pour la faune et la flore aquatique. Et aujourd'hui, en fait, on a à la fois redimensionné la rivière pour que les pentes soient réparties sur tout le profil et puis soient cohérentes avec le profil de la vallée. On a restauré les méandres du cours d'eau et on a restauré l'alternance des habitats puisqu'il faut, pour qu'une rivière fonctionne, à la fois que les berges soient de formes différentes, le fond soit également très diversifié. On a aussi tamponné les eaux pluviales, c'était très important puisqu'il y avait des eaux parasites qui arrivaient directement au cours d'eau et qui gonflaient en fait artificiellement la rivière en cas de pluie. Et donc on a tamponné ces eaux pluviales, c'est-à-dire qu'on a créé des mares pour intercepter ces eaux. Et aujourd'hui, en fait, ces mares contribuent à la création de biodiversité puisqu'elles sont colonisées aujourd'hui par tout un tas d'amphibiens. On a trouvé notamment des tritons cet hiver lors d'une journée qu'on a réalisée avec le grand public. Les zones humides aujourd'hui jouent un rôle très précieux, c'est des zones de plus en plus rares. Et c'est des zones précieuses puisqu'elles hébergent de la biodiversité fragile. Par ailleurs, elles contribuent à la régulation hydraulique d'un cours d'eau. Donc l'hiver, elles jouent le rôle d'éponge et l'été, elles relarguent de l'eau pour favoriser la présence d'eau dans la rivière et donc favoriser la biodiversité aquatique. La difficulté de ces opérations, elle n'est pas forcément technique. Elle n'est pas forcément financière, c'est la capacité que nous avons à convaincre des propriétaires privés que nous faisons ça pour le bien public. Tous les gens sont pareils, c'est-à-dire qu'ils ont un paysage et ils veulent garder ce paysage. Alors concrètement,
Là, il y avait un étang, eh bien, il fallait le vider, l'éradiquer. Et c'est vrai que même moi, quand au départ je me suis promené autour de l'étang et j'en ai parlé avec l'adjoint au maire de Ploubalay, il me disait c'est quand même beau cet étang. Et effectivement, ça peut être plaisant pour l'œil, mais il y a une efficacité environnementale qu'il faut avoir. Et effectivement, quand on regarde maintenant, eh bien, c'est un paysage en devenir et c'est un peu aussi le rôle de l'homme de rendre à la nature son paysage traditionnel. C'est une opération qui est un peu une opération exemplaire puisque tout le monde a participé. Et c'est ça qui est bien. On est ici en Côte d'Armor et la collectivité qui agit, elle est majoritairement en Ille-et-Vilaine. Et puis il y a des fonds qui viennent d'un peu partout. D'abord l'Agence de l'eau, merci l'Agence de l'eau, on profite pour les remercier, qui finance avec la région, mais surtout avec le département des Côtes d'Armor. Et avec tout ça, on a un financement à quasiment 80%. Donc le résiduel pour nos deux territoires, Dinan Agglomération et Côte d'Émeraude, n'est que de 20%. C'est en cela que l'opération elle est exemplaire. Et pour ceux qui pourraient se demander si c'est reproductible, eh bien oui, sur chacune des opérations, on peut avoir des financements qui sont extrêmement importants. Et puis le dernier point, c'est qu'au final, pour les collectivités, c'est une opération blanche, puisque derrière, les derniers centimes eh bien, sont payés par la taxe GEMAPI.